Voilà plusieurs semaines que les dernières mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus ont été levées et l'un des secteurs les plus touchés, la restauration, retrouve enfin des couleurs. Mais il y a plusieurs établissements qui continuent tout de même à tirer la langue et qui se montrent même inquiets pour l'avenir en cause des changements d'habitude observés auprès de la clientèle, certains consommateurs ayant pris le pli de rester davantage à la maison, ainsi que le remboursement des prêts Covid qui peut avoir un fort impact sur le budget d'un restaurant. On va en parler avec vous. Alizé Prêtre, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes la tenancière d'un café-restaurant établi dans le Jura. Oui, c'est le café du battoir, à Moncourt. Ah, mais tenez, le café du battoir. Oui, Mais on n'a pas reçu quelqu'un dans notre émission qui... Oui, c'est votre mari, c'est ça? Jean-Bernard Pré. Oui, c'est ça, voilà, Ah Jean-Bernard. oui, non, alors c'est pas mon mari, non. Non, il n'a pas le droit de se marier, Jean-Bernard. Non, moi je suis sa demi-sœur. Et sa cousine aussi. Aussi. Oui, on a le même père, mais on n'a pas la même mère. Et en l'occurrence, nos deux mères sont sœurs. Oui, parce que quand la mère de Jean-Bernard est partie, Ouais. elle a pris le train, notre père Ouais. a tout de suite voulu retrouver quelqu'un parce qu'il était obligé avec la porcherie, ça faisait trop C'est ça. de boulot. C'est mieux que la sœur de sa mère. Exactement, oui, à la sorte sa femme. Ça fait sa femme. Oui. Enfin, de la mère de Jean-Bernard Il Prêtre. n'y a pas tellement de choix dans la région, alors il a C'est pris ça. ce qu'il y avait. Ouais, Et puis très comme bien. ils se connaissaient déjà, c'était pratique. Ouais. Ils étaient tout de suite très à l'aise. Bien sûr, je Pour comprends. enfanter à nouveau. Bien sûr. Et donc votre frère... Mon oui. demi-frère et mon cousin. Donc votre demi-frère et votre cousin, Voilà. qui sont en fait la même personne, Oui. vous a remis son café-restaurant, c'est ça? Alors non, j'assure juste l'intérim. L'intérim. Depuis 3-4 mois. Ok. Oui, avec le Covid, Jean-Bernard, il a fait un burn-in. Un burn-in. Oui. Et après des mois et des mois d'inactivité, le pauvre, il a fait une crise de sous-ménage. Oui. Et comme mon entreprise de barrières pour passage à niveau a fait faillite, oui, vu qu'il y a de moins en moins de passages à niveau et donc de moins en moins de barrières pour passage à niveau, Ouais. ben, j'avais un peu de temps libre, alors je me suis dit que j'allais lui donner un petit coup de main et puis le sortir de la mouise et puis le dépanner au café du battoir, le Jean-Bernard. Bah, c'est sympa. Et alors, est-ce que cet établissement a retrouvé une situation saine depuis la levée des mesures Covid? Alors non, je dois dire ce qui est... C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Oui, les gens, ils viennent beaucoup moins qu'avant. Et ça n'est pas à faute d'avoir essayé de les attirer. Hein. Oh oui, j'ai commencé par d'abord essayer de moderniser la carte. Ouais. J'ai remplacé notre célèbre assiette de spaghettis aux oignons par des spaghettis aux échalotes. Oui, mais ça n'a pas plu les gens, ils ont trouvé que c'était trop raffiné. Ouais, c'est possible. Trop urbain. Ouais, ça, ouais. Oui, que ça fait péter davantage. Bien sûr, ouais. J'ai aussi essayé de m'adapter à une clientèle, je dirais, plus moderne, plus contemporaine, Ouais. plus dans l'air du temps. Dans l'air du temps, ouais. Dans l'air du temps. Dans l'air contemporain, enfin, ouais. Voilà. Ouais. Et alors? Ben, si je peux continuer, Oui, bien sûr. Vous avez toute la place. j'ai proposé des spaghettis aux oignons vegan. Mais, Bien dans l'air du temps. ouais, mais le- c'est pas déjà vegan, les spaghettis aux oignons? Alors non, les spaghettis aux oignons qu'on fait traditionnellement, on les cuit dans de la graisse de porc. Oui, pour que ça glisse mieux dans la gorge. Parce que les oignons qui crochent, Ouais. et avec la graisse de porc, ben, ça Bah, glisse hop, bien. il On glisse. peut manger plus vite. D'accord. Ben oui, Et c'est ça, et ça a marché, ça? ça n'a pas très bien marché, non. Il y a des gens, quand ils ont vu que c'était écrit vegan sur l'ardoise Ah, devant le bistrot, ils ont caillassé la vitrine. Caillassé, d'accord. Et on Ouais. n'aime pas trop les vegans dans le Jura. Sinon, vous avez essayé d'autres Sinon, choses? j'ai essayé de faire des after-work parties. After, ouais. Mais là, il n'y a personne qui a compris ce que ça voulait dire, alors il n'y a personne qui est venu. J'ai aussi tenté de rendre l'établissement non-fumeur. Ouais. Oui, parce qu'il faut reconnaître que quand vous passez une soirée au café du battoir, en sortant, ben, vous avez soit le choix, au mieux, entre foutre vos habits à la lessive ou au pire, les foutre à la poubelle. Oui. Ouais. Alors ça, dès que les gens ils ont vu le logo du mégot barré sur la vitrine, Ouais. ils ont essayé de foutre le feu au casserole. Ben oui. C'est trop. Bien sûr, parce qu'on on se souvient du fameux les clopes et bon cours. Une histoire d'amour. C'est ça, c'est une histoire d'amour. Ouais. Oui, et alors j'ai essayé de compenser la baisse du chiffre d'affaires en lançant un système de livraison à domicile. J'ai fait un partenariat avec Uber. Ah, parce que Uber est disponible dans la région de Boncourt. Ah oui, Uber est disponible. Oui, puisqu'il travaillait aussi dans l'entreprise de barrières pour passage à niveau qui a fait faillite.
Hubert Meusi. Ah, Oui. On a convenu qu'il irait avec son vélomoteur livrer les plantes de spaghettis aux oignons chez les gens qui sortent plus parce qu'ils ont plus envie de sortir parce qu'ils ont Ouais. trop pris l'habitude de rester à la maison avant Attends. le Covid. ouais. Mais sauf que depuis le mois de février, il y a une seule commande. Ah ouais, donc ça Oui. va. Oui. Donc c'est pas, Ouais, c'est c'était pas assez. terrible. Surtout qu'il a même pas pu la livrer jusqu'au bout parce qu'en traversant le passage à niveau Ouais. des Linières à Boncourt, ben il y a sa rue. Mais c'est un passage à niveau sans barrière ou quand même il y avait. Non, il y a des barrières. Ah, il y a comme des barrières. Elles sont encore en bon état, donc on n'a Ok. pas pu les remplacer. D'accord. On espérait. passe. Oui. Donc il a passé le passage à niveau avec les barrières ouvertes. Oui. Mais il y a la route, son vélomoteur qui s'est prise dans les rails. D'accord. Et il s'est bloqué, puis après Ouais. les barrières sont... Et il est décédé. Non, il y a juste le vélomoteur. seulement. Ok. Du coup, maintenant, Hubert, il a plus de vélomoteur, donc tout le projet de livraison à domicile Donc en gros, est mort. voilà, voilà, comme vos espoirs, comme enfin, on peut le dire, c'est un peu, En gros, c'est un peu la merde. c'est un peu la merde. Sans compter qu'on est en manque de personnel, puisque pendant la période de fermeture, Soumita, la boniche... La boniche. La boniche. Donc, Ouais, la saumiche, pardon. ouais, là ouais, enfin, l'employé quoi. Ouais, elle faisait tout. Donc bon. Ben, elle a choisi de changer de métier. Ouais, D'accord. Elle a pris un truc plus gratifiant. Maintenant, elle torche des vieux à l'EMS. La dérupe à courte mèche. Ok. C'est un très bel EMS. Mais qu'est-ce que vous- 114 par chambre. Qu'est-ce que. Il y a 14 chambres. 114. Et Ah, donc, ils sont combien? Bah je sais pas, j'ai toujours Ah, été c'est nul. chiant, hein, il n'y avait pas le livret 14 à l'époque. Non, ça allait jusqu'à 12, 144, 12 fois Oui, 12, bah, ça, tout le 144. monde le sait, mais 14, 196, 13 fois 13. 169. Ah merde, voilà, bah, Ah, tu vois, je suis désolé, 14. je sais pas. Challenge, je vous le dirai à la fin de l'émission. D'accord, je vais me sortir ma calculette. Oh, sans calculette. Non mais vous allez faire quoi alors? On n'a pas de calculette dans Jura, on n'a pas les moyens. Vous allez faire quoi alors? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais croiser les doigts pour que Jean-Bernard, il se remette vite sur pied, parce que c'est quand même lui qui foutait l'ambiance, son café du manoir, avec sa bonne humeur légendaire. Ouais. Et puis, ben, en attendant, j'ai acheté une chauve-souris puis un pangolin, Ouais. que j'ai mis ensemble dans une cage, Ouais. les deux, puis ben, je la secoue un peu pour... en espérant qu'une potion magique s'en échappe, histoire que l'État puisse un petit peu recommencer à nous soutenir. Ça serait quand même pas mal. Bon, on vous tient les pouces et on notera que cette pandémie aura laissé des traces durables dans votre secteur. Et dans mon slip. Voilà. Alice est prête, merci pour votre témoignage et bonne soirée. 108 ans. Non, c'est Non, plus. C'est plus que ça. Croire. Au revoir, merci beaucoup.